C'est l'heure de vous informer. Voici les principaux titres de cette grande édition. Forum économique Chine-RDC à Beijing. Les deux parties ont signé ce mercredi un protocole d'accord pour la construction des centrales photovoltaïques en RDC. Violation et atteinte aux droits de l'homme, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits note une augmentation de 20% en juillet dernier dans les zones en proie au conflit. Mouvement de revendication des conseillers municipaux à travers le territoire national, la Première ministre apaise ses élus et l'engagement de son gouvernement pour la prise en charge et l'organisation des élections des bourgmestres. Et puis, football, le Mercato, Silas Katompa quitte l'Allemagne pour la Serbie. Le club Stuttgart prête l'international congolais à l'Étoile Rouge de Belgrade jusqu'à la fin de cette saison. Voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue. Je l'ai annoncé dans les titres, Forum économique Chine-RDC tenu à Beijing. Après 2 jours de succession fructueuse, un protocole d'accord a été signé entre le gouvernement congolais et le patronat chinois ce mercredi. L'accord prévoit la construction des centrales photovoltaïques et l'implantation des parcs solaires en RDC au cours de 2 prochaines années. Objectif, renforcer la puissance énergétique du pays. Reportage. Après le clap de fin du Forum Chine-RDC sur les investissements, les retombées sont déjà positives. Ce mercredi 4 septembre 2024, la RDC, à travers son ministre des Ressources hydrauliques et électricité, le professeur Luamba Mubatedi, a signé un mémorandum d'entente avec le groupe chinois CMOC pour établir un partenariat d'accompagnement avec le leader international dans le secteur des ressources naturelles engagé en faveur de la transition énergétique. Le ministre congolais confirme que ce futur partenariat permettra non seulement d'accroître la puissance de l'énergie électrique desservie aux populations, mais l'activité minière en bénéficiera aussi pour garantir une constance dans la fourniture en électricité. Il s'agit de lancer un partenariat avec un groupe chinois, CMOC, qui va permettre à construire des centrales photovoltaïques, des parcs solaires à côté de toutes nos centrales hydroélectriques. Les parcs photovoltaïques sont très faciles et assez rapides à pouvoir implémenter. Nous avons un target maximum de 24 mois et un minima de 18 mois. 600 MW supplémentaires sur le réseau congolais. Ça sera une augmentation substantielle sur notre économie et une certaine stabilité dans la fourniture d'électricité. Le CIMOC est prêt à apporter sa contribution nécessaire à l'essor de l'économie congolaise et aussi à la transition énergétique de la RDC. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir représenter le groupe CFC, qui est actionnaire majoritaire du groupe CMOC, pour pouvoir signer ces protocoles d'accord. Grâce aux capacités financières de CFC, on va introduire les technologies les plus avancées de CRDL, qui est le plus avancé du monde, pour bien développer notre projet. Ceci est une matérialisation de la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour développer et diversifier l'industrialisation du pays. Violation et atteinte aux droits de l'homme, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a documenté 400 cas au cours du mois de juillet dernier. Alors qu'en juin, 333 cas étaient enregistrés. Le BCN-UDH note une augmentation de 20% dans les zones en proie au conflit. Ebenezer Bouanga. En croire le Bureau conjoint des Nations Unies dans un communiqué publié mardi 3 septembre, cette courbe ascendante des violations et atteintes aux droits de l'homme est liée aux nombreux incidents enregistrés dans les contextes de violences armées dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, des suites des attaques perpétrées contre les civils dans les territoires de Beni, Masisi, Lubero, Mambasa et Djougou, entraînant de graves violations et atteintes aux droits de l'homme. Le BCN-UDH documente 340 cas, ce qui représente une augmentation de 15% par rapport au mois précédent dans les provinces en conflit. Le nombre de victimes enregistrées est également de 24% en comparaison avec le mois précédent dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Ainsi, l'Organisation des Nations Unies note 892 victimes au mois de juillet, ayant fait un total de 262 victimes d'exécution extrajudiciaire. Cependant,
dans des provinces non affectées par les conflits, cette organisation des Nations Unies dit avoir noté 60 atteintes aux droits de l'homme, soit une augmentation de 50% par rapport au mois précédent. Ces faits s'expliquent, entre autres, par l'augmentation au cours de la période sous revue des cas de violation du droit à la liberté et sécurité de la personne dans les provinces du Haut-Katanga et de Kinshasa lors de manifestations publiques. Dans ces documents, les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme mentionnent que ceci est un travail d'équipe sur terrain avec les concours des missions conjointes de monitoring de la détention onusienne, de la police des Nations Unies et l'inspection générale de la police nationale congolaise. Mouvement de revendication des conseillers municipaux sur l'ensemble du territoire national, la Première ministre apaise ses élus et réaffirme l'engagement de son gouvernement pour leur prise en charge et la tenue des élections de bourgmestre. Elle l'a dit au cours d'une audience qu'elle a accordée mardi au collectif de ses conseillers. À la primature, détail dans ces récits de Carlos Lefaka. Après une série de manifestations à travers le pays, les conseillers communaux ont échangé avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka pour réitérer leurs revendications axées sur les émoluments ainsi que l'harmonisation de leur cadre de travail avec le bourgmestre en poste. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a été chargé de soumettre ces dossiers au prochain conseil de ministres pour des actions concrètes. À l'issue de l'audience, le président du collectif de conseillers communaux a exprimé un sentiment d'optimisme tout en soulignant que ces sujets avaient déjà été évoqués lors du dernier conseil de ministres. Il a affirmé une volonté politique de résoudre ces problèmes. Concernant les élections de bourgmestre, la première ministre a rassuré les conseillers communaux que des négociations sont en cours avec la Commission électorale nationale indépendante pour débloquer le fonds nécessaire à leur organisation. À titre de rappel, les 915 conseillers élus lors des dernières élections ont droit à une indemnité équitable conformément à la loi sur la décentralisation afin de garantir leur indépendance et dignité dans l'exercice de leurs fonctions. C'est bel et bien parti pour une nouvelle année scolaire en RDC. Cependant, face à la réalité de l'épidémie de monkeypox et autres sévissants au pays, l'UNICEF rappelle l'urgence d'appliquer les mesures d'hygiène et de renforcer la surveillance épidémiologique dans des écoles en disponibilisant des matériels nécessaires dans le but d'éviter la contamination en milieu scolaire. Jacob Kalala pour les détails. L'UNICEF appelle à une mobilisation de tous les acteurs pour fournir aux écoles les matériels nécessaires afin d'assurer une désinfection régulière de locaux et des équipements, renforcer la surveillance épidémiologique dans les écoles et les communautés environnantes, sensibiliser les élèves, les enseignants et les parents aux mesures prévention d'hygiène, améliorer l'accès à l'eau potable et l'assainissement dans les écoles. Dans le contexte particulier de cette rentrée scolaire, l'objectif est de s'assurer que les élèves et le personnel scolaire commencent l'année en sécurité en continuant à apprendre. Des messages de sécurité ont été élaborés à l'intention des élèves, des enseignants et des parents. Par ailleurs, l'agence onusienne en charge des enfants recommande des gestes simples pour éviter la contamination, à savoir les lavages de mains réguliers avec de l'eau et du savon, maintenir une certaine distance d'au moins 1 mètre, signaler tout symptôme tel que malaise, une éruption cutanée ou des ampoules à un adulte. Respecter scrupuleusement les consignes d'hygiène en milieu scolaire. Rappelons que l'UNICEF encourage les gouvernements et les parents à pouvoir envoyer les enfants, filles comme garçons, à l'école et assurer leur maintien tout au long de l'année. Il n'y a pas eu rentrée scolaire dans les écoles publiques de la sous-division de Dungu. Cette décision de l'Assemblée générale des syndicats des enseignants a été respectée dans cette partie de la province du Haut-Ouélé, alors que dans les écoles publiques de la cité minière de Durba, on a noté une rentrée scolaire très timide. Christophe nous en dit plus dans ce reportage. Dans un mémorandum lu par le président de l'intersyndicale des enseignants des écoles publiques et de la sous-division de Dungu, ces enseignants se sont décidés de retarder la rentrée scolaire qui était prévue pour ce lundi 2 septembre 2024 afin d'entendre les conclusions des pourparlers entre le gouvernement national et les bacs syndicales relatifs à l'amélioration des conditions de travail des enseignants. Dans la cité minière de Durba, cette rentrée scolaire était timide dans les écoles publiques, à en croire les préfets des études de l'Institut Durba. La rentrée scolaire hier avait eu lieu réellement,
Mais sauf que nous avions constaté que c'était un peu timide. Mais les élèves étaient arrivés, quelques élèves étaient arrivés, et aussi les enseignants. Les cours se sont donnés normalement. Face à cette situation, le chef de secteur Kibali, Sa Majesté Dieudonné Sourour, appelle les parents d'envoyer les enfants en âge scolaire tous à l'école. Moi, dans âge en scolarité, il a fallu que les parents sachent que l'enfant qui a l'âge scolaire a droit d'étudier. C'est la loi de notre pays qui l'exige. Celui qui ne respectera pas cette loi sera puni. Si l'enfant refuse d'étudier, l'État va mettre la main sur lui. Ce n'est pas moi, mais c'est la loi qui le dit, vu que la gratuité est effective grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État congolais. Nous devons tous savoir que les enfants sont l'avenir de demain. Ce sont eux qui vont nous remplacer. L'enfant qui n'étudie pas se rebelle. C'est mieux d'inscrire nos enfants à l'école. C'est l'ordre que nous avons reçu de nos supérieurs que les parents s'efforcent d'obéir pour ne pas subir la rigueur de la loi. Une nouvelle en bref, le verdict du procès de présumé l'auteur de la tentative du coup d'État du 19 mai est attendu le 13 septembre. L'étape des plaidoiries de la défense et la réplique du ministère public qui a reconduit son réquisitoire bouclé, place au prononcé. À titre de rappel, c'est depuis le 7 juin dernier que ce procès a débuté. Les 50 personnes ayant comparu sont poursuivies pour 7 chefs d'accusation. Le ministère public avait requis les 27 août la peine capitale contre 50 de 51 prévenus présumés auteurs du coup d'État étouffé du 19 mai dernier. Triste nouvelle à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, 5 personnes, dont 2 femmes et enfants, ont péri dans les incendies. Le premier drame est survenu au bar Resto Métro dans le quartier de Ndendere et l'autre Pandi dans la municipalité d'Ibanda. Détail avec notre correspondant sur place, Crispin Kalangalilois. Un énième incendie meurtrier s'est produit la journée d'avant-midi du mardi 3 septembre à Bukavu et a causé d'énormes dégâts humains et matériels. 2 serveuses au bar-restaurant Métro ont péri dans cet incendie. Elles seraient toutes de nationalité étrangère, une burundaise et l'autre rwandaise. Elles ont été surprises par la fumée jusqu'à rendre l'âme. À côté de ces bars, l'un des plus populaires de la ville de Bukavu, une église est aussi complètement partie en fumée. 2 maisons voisines ont été aussi touchées. L'incendie s'est déclaré vers 10 heures. Les sources sur place indiquent que le feu a commencé dans la cuisine avant d'embrasser toute la maison. Il a fallu l'intervention d'un camion anti-incendie de la commune d'Ibanda, un don de l'honorable Bahati Lukwebo pour limiter les dégâts. Bien, l'origine du feu jusque-là est inconnue, mais le feu a commencé dans le bistrot communément appelé Métro Snack Bar, où la mauvaise manipulation du courant électrique serait à l'origine, n'est-ce pas, de cet incendie. Métro Bar est situé sur avenue Kalehe, dans la commune d'Ibanda, à quelques mètres de l'hôtel Elisabeth. Il venait d'être rénové il y a seulement quelques mois. Pendant ce temps, c'est au quartier Panzi, toujours dans la commune d'Ibanda, où un autre incendie a été signalé. Dans cet incendie, on note qui ont été calcinés une fillette de 3 ans, un autre enfant de 2 ans et un enfant d'1 année seulement. Ces incendies à répétition dans la ville de Bukavu inquiètent déjà tout le monde. En sport, c'est officiel, Silas Katompa quitte l'Allemagne pour la Serbie. Le club de Stuttgart a annoncé le prêt de l'international congolais vers l'Étoile Rouge de Belgrade. Jusqu'à la fin de la saison, ces transferts met fin à un feuilleton qui a tenu les supporters en haleine. À Belgrade, Silas Katompa retrouvera ses anciens coéquipiers de Stuttgart lors de la Ligue des champions de l'UEFA cette saison. Ce journal est terminé. Je vous rappelle ses principaux titres. Forum économique Chine-RDC à Beijing. Les 2 parties ont signé ce mercredi un protocole d'accord pour la construction des centrales photovoltaïques en RDC. Violation et atteinte aux droits de l'homme, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits note une augmentation de 20% en juillet dernier dans les zones en proie au conflit.
Mouvement de revendication des conseillers municipaux à travers le territoire national, la Première ministre apaise ses élus et l'engagement de son gouvernement pour la prise en charge et l'organisation de l'élection des bourgmestres. Et puis, football, le Mercato, Silas Katompa quitte l'Allemagne pour la Serbie. Le club Stuttgart prête l'international congolais à l'Étoile Rouge de Belgrade jusqu'à la fin de cette saison. Bonne suite de programme sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.